Et du coup, on est reparti pour 25 minutes de folie et une tentative de décoller au-dessus des 100 € aujourd'hui. Il va falloir toucher du multi, avoir un petit peu de réussite. Une petite 10K par exemple. Ça s'appellerait de la réussite insolente, tout ça. Donc on démarre à 82 et c'est directement parti. Toujours le même règle. Je vais juste faire le split là. Table en mosaïque. Ça c'est un petit peu décalé. Okay, bon bah ça va être 2 x 2 malheureusement pour démarrer. C'est pas ça qui va faire push la roll, mais c'est pas grave. Allez, on y va. 25 minutes de folie. Ici je peux tout faire. Je vais commencer par bet. Turn maintenant j'ai de la value. Bon, il fold, mais j'ai été en value sur des hauteurs, des double over, des side. Ça m'allait bien. On aurait pu check. Les 4 je les au jam. Pas grand chose à dire. Dame 8, c'est parti pour un limp. Bon, on heads up 2 fois le stack. Là, 2 fois notre stack. J'ai pas vu d'ailleurs Scarbrook pour la première main. C'est intéressant d'aller regarder. Allez, 10 contre Roi Valet, ok. Je vais 2 barrels et 3 barrels ici. Ok, pas sur celle-ci ou sur celle-ci quand même. Je pense que si quand même. Je vais faire fold des 3, des 2. C'est déjà bien. Pas des couleurs. Hein. Je m'y cherche, je veux pas le laisser hero call trop facilement. Parce que le field il se bête assez. J'ai donc l'appareil, c'est vraiment un play. On aurait pu le checker si on sait que vilain va beaucoup assez bête, mais on n'a pas d'infos. Donc je pars sur une line de value directement donc bête. Bon. Bah là, je pense qu'il va pas fold. Donc juste jump tout de suite, c'est facile. À gauche. À gauche, je réfléchis. En 2 street, on peut lui faire fold pas mal de mains. Je vais faire ça. Bah, il a des rois dames, des rois 10. Ouais, je vais jump. On va le laisser Rocco, là, je ne sais quelle main. Si, il a l'air d'être chaud quand même. Plutôt partir sur un limp. Ok. Dommage. Là, il y a des draws. Donc, on va check pour catch river. Très bonne river. Call ça. Ok, c'est cut. On peut limp ça pour ses bêtes. 9-7. Check. Et c'est bête. Allez, 19, on a une gut shot. Je pense qu'il a dû quand même beaucoup prendre le lead avec ses as. Je peux essayer de la lead. Je vais mettre I give up. Couché. Bon, après, il a quand même des draws. C'est quand même un peu chiant de les laisser gagner. Vaut mieux bet. Bah, il y a du dame 9, dame 8. Il y a du 9-7 comme nous, 9-8. Pas trop de raison en fait de give up. 17. On valide. Pure value. Je size up pour target directement. As-2, on va tout mettre. On commence à mettre de la Dina, je pense qu'il peut commencer à s'exciter maintenant. Alors on commence à lui rouler un petit peu dessus. Donc là je vais limp et je pense que je pourrais pas fold une main aussi forte s'il avait repris le lead. 8-4 je vais push, si j'ai un check facile. Ça va être plus facile avec flush. Je pense qu'il y a des trappes. Il aurait lead ses bluffs, je vais jam. Je vais jam mon value je pense. Ouais je vais jam. Dommage. Il avait juste un give up a priori. Il n'a pas considéré, il a snap fold. On y est encore. Là, on va être tranquille parce qu'il faut s'attendre à ce qu'il soit un peu vénère. Donc là, on va limp call jam facile. Ouais, il va s'exciter, je pense. Bon. On se situe bien quand même, hein, mais on est clairement, je pense qu'il aurait pu avoir des mains largement pires que ça. On est un peu, entre guillemets, mal tombé. Bon, après, c'est pas grave, on était très bien en équité, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a, en termes de Dina, il a des mains largement inférieures à celle-ci, sur ses bêtes. 8-7. Ok. Je fais ses bêtes. Ça passe pas, dommage. Limper ça, check. Je vais give up.
Ici, parce que j'ai un intérêt, je pense qu'il y a de la FE en fait, et je me situe bien contre sa range de Limcall au pire. Mais là, il y a même des Limfold, des fois 2-3 bébé deep, donc ça reste plus qu'ok. Bon, en chat. Bah, là, j'ai un pic, je pense que je peux utiliser en bluff. 6-2. Oui, pour l'instant, il nous prive pas de notre équité, rien. Donc, on continue à essayer de jouer à max de main. S'il faut call contre le reg. Et espérer. Allez, le châté. 7-3, on va check ça. Allez. Un beau 5 magique. Tout à l'heure, je l'ai donc, il a snap fold. Bon, après, en même temps, il devrait assez facilement fold turn si jamais on prend le lead. Allez. Si on gagne celle de droite, on serait pas dégueu. Et, je l'ai pas vu ISO une seule main, donc je vais pas espérer grand chose de sa part. Je préfère push cette main. Encore. C'est parti, on est très bien. Enfin, on est bien. Malheureusement, ça passe pas. Fold ça. C'est dommage, on serait monté à 90. Bah, je crois qu'on était au 100. Hein. 92 plus le buy-in payé, ça faisait 100, je crois. Si je dis pas de sottises. Mais c'est pas grave. On peut encore le faire même sur cette table. Et sinon, ce sera peut-être là. Après, on va commencer à pouvoir. Je pense qu'à 200 €, on va pouvoir commencer. Ça va pouvoir commencer à devenir bien plus intéressant. Bah, après, même si on a 100 €, c'est juste un cap symbolique. Mais on va pas commencer à 4 tablés, quoi, avec 100 balles. Après, il y a un moment où je peux envisager de 3 tablés aussi. Hein. Peut-être à 150, on peut 3 tablés. Après, ça va être juste plus compliqué pour commenter. Donc ça aussi, c'est à envisager avant de le faire. Parce qu'il y a un moment où clairement je vais devoir arrêter de commenter. Si je suis sûr. Ça va être trop énergivore déjà. De commenter sur 4 tables. Dame 9. L'open. Ouais, ça va être trop énergivore de commenter sur trop de tables. Qui plus est, bah, je vais forcément perdre en qualité de jeu. Et si on veut monter une roll, bah, c'est évident qu'il faut jouer à notre meilleur niveau. Donc, faudra réfléchir aux options qui se présenteront à nous. Je sais pas. Je sais pas trop comment on va gérer ça. Mais c'est sûr que le but de monter une grosse roll, ça va pas se réaliser sur 2 tables en live gameplay comme ça. Je pense que le but vraiment du live gameplay sur 2 tables, c'est de montrer déjà que même avec un bankroll management aggro et tout, on peut monter des sous quoi. Ou alors continuer à rester sur 2 tables et passer directement sur une limite supérieure, ça peut faire du sens. Au lieu de passer sur 4 tables en... Ah, en fait, ça peut être intéressant. De passer sur 4 tables en 10, bah, passer sur 2 tables en 25 en vrai. Bon, après, les tables risquent d'être moins belles. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Si j'ai lead en value, il y a des gutshots, des kings. Ouais, ça va prendre en compte aussi. Hein. Parce qu'en 25, si on tombe sur une table avec 2 règles, honnêtement, là, ça va être compliqué quoi. Ça va être compliqué avec une roll très short. Hein. Donc je sais pas si c'est le plus smart en vrai. Je pense qu'il faudrait monter une bonne roll en 10. Je remontais 500 balles avant d'attaquer les 25 par exemple, ça me semble pas dénué de sens quoi. On va check ça. Je suis en train de réfléchir au futur plan. Mais déjà on va essayer de monter des sous. Ici je vais check raise. Coucher ça. J'ai pas été attentif, j'ai trop parlé. Est-ce que ça règle ou pas? Je pense que oui quand même. 6-8, je vais la prendre en open. Roi 3, go. Voilà, c'est le récra. On veut bien aller le jouer, ouais, ça ISO. Ça me semble être un reg. Okay. Je vais raise fold. Fait le 6, bon.
Et du dame valet, du dame 10, du valet 10, je vais call. Maintenant les dames, il y a tout qui est rentré. C'est assez sicos là. Est-ce qu'on met tout pour faire fold à 9? Est-ce qu'on met tout pour faire fold à 9? Je pense que oui. Pas mal de 9x, as played. Ok. Et il fold. 7-2 contre certainement régulier. J'aurais check call. Turn il a des delay bluff. Donc il faut certainement call. Delay small en plus. Ok. Il y a plein de bluffs naturels, hein, des 3x, des 6x. Là, je sais pas si c'est en value ou en bluff. 8-6 contre un reg. On se dit, bon, ça doit pouvoir se trouver en push, c'est peut-être 8-7. Ou 6-7. Ça me choque pas de le prendre. Je viens de prendre un push, est-ce que j'ISO direct? Ouais, on peut lui mettre un petit coup de pression, ISO. Bon, c'est ok, ici 19, on va juste call. Et check, call cette main. Le 10, c'est quand même une carte qui nous avantage. Je vais check encore. J'aime pas trop, j'ai trop timé. Je vais potentiellement donner des infos. Bon, on va check jam. On va check jam, on va fold. J'aime pas du tout son bet, obvious. Excellent, ça y est, on passe les 100 euros. Contre reg, ici c'est plutôt bien de give up. On passe les 100 euros de roll. Plutôt cool. 3-2, on va ISO jam assez facilement. 112 euros exactement. Du coup, ça fait quoi? 12 minutes? Ah, j'ai mal au genou. Je suis en kit. Ensuite, on va tout mettre. Ce serait cool de passer cette table en plus. Histoire de se mettre bien au-dessus des 100 euros. Potentiellement se maintenir, quoi. Pas faire le yo-yo au niveau de cette zone. Si on fait une très belle session, là, par exemple, pourquoi pas bien s'installer au-dessus des 100 balles. Ce qui serait une première étape quand même de franchie. Ici versus Ness, on va folder. C'est ça le problème en fait, c'est que j'ai peur que si on passe en 25 sur deux tables, on perde pas ce genre de profil, on va en avoir. Mais on perd trop ce genre de profil. Si je vais 3 bêtes, bluff. Et on a besoin d'avoir ces profils là. On a besoin d'avoir ces profils pour monter de la roll au début, quand on peut pas espérer sur les bonus, etc. Les 4 je vais folder. 6-4. On fold. On y est, on espère que ça y est, ça va passer. C'est plutôt bien parti généralement avec Roi Dame. 6-2, c'est assez loose. Dommage. Il nous coupe l'herbe sous le pied, notre ami, le poissonnier. Les 7, c'est facile encore. Je sais qu'on a des petits tickets aussi qui peuvent se débloquer, il faudra que je vérifie. Parce qu'il y a une évolution dans... Il y a les trucs trimestriels et tout. Il y a pas mal de choses à observer. Ici, je vais raise bluff, 6-9. Je pas besoin de faire très cher. 2.2, 7-3 fold. Ça passe, c'est lent. 6-2, je peux ISO bluff cette main. As-9, bah a priori je vais juste push. Il y a une raise standard sur le récra. Donc bon, 10 de fold. Excellent. Plus qu'à ce que ça hold. Un beau petit 9. Des familles. Allez, à droite, il faut qu'on arrive à l'arracher. Ça serait plutôt cool. On est bien parti à gauche. C'est à droite qu'il faut l'arracher déjà. Bah, on y est. 10 et 9. C'est un beau flop. Malheureusement, il nous fait la jolie straight. C'est pas grave.
On continue. Du coup, ça fait quoi? Un petit quart d'heure. Donc, on a encore le temps. Bon, ça va, on se fait des vidéos de 25-30 minutes. Histoire que ce soit pas trop lourd et bien digeste. x2, c'est un peu ralent. On a envie de voir du multi. Allez, contre Ness, on sait que c'est un récréa, donc on va voir un peu comment aborder ça. J'ai pas d'infos pour l'instant sur ces bêtes. 7-5 ici. On va checker. Valet 3, c'est parti. Le reg, tout à l'heure, il nous a bet fold. Donc il y a des bêtes bluff. Hein. On va call une street avec cette paire. Size up pour value. Sur ce board connecté. Pas de raison de bet mon 7. Et river, bah, je vais check. Hein. Showdown. Ok. Excellent résultat. Roi 6. Limpé. Là, on va y aller contre LNGX. Roi 6, on va size up pour value. Hein. Et ici, on va bet en value. Si on se fait push, ça va être casse-couille. Turn, je vais 2 barrels en value. Le 10. C'est pas une carte qu'il possède. Il a beaucoup de paires plus flush draw qui vont call. Et river, c'est intéressant, le 9. Je pense que je peux 3 barrels en value. Et je vais call à push, à mon avis. Et bon up s'il m'a chaté je ne sais quel double paire ou s'il m'a slow play. Bon, c'est un peu la pire line que je veux voir, mais bien sûr, je vais pas fold. C'était un peu la pire line à laquelle. Enfin, c'est la pire line que je voulais affronter. 5-3, franchement, je vais fold. On n'a pas de preuve qu'il min raise tellement que ça. 6-7, ça doit amener beaucoup d'argent quand même. Open push même contre des recras comme ça. Bon. Dommage, As-10 standard. C'est un flip. Je crois qu'on a le temps de reload, ouais. Ça fait 17 minutes. Ça passe. Allez, faudrait un beau multi là. Petit 50. Win la x2, tomber sur deux beaux multi pour finir. Hélène, qu'est-ce qu'il nous a fait tout à l'heure? Je réfléchis. J'ai pas su encore le profiler, je crois. Essayer d'être observateur. Dame 5, on va limper. 6-8, c'est un bet facile. J'aurais connu. La turn. Bah là, je vais 2 barrels. Dame 5, je vais laisser bet. Et river, je vais juste pouvoir jam. Bon, on va target des... Il a quelques 5x dans sa range. Il a des straight et il a des 10x. Quelquefois la flush, mais ça abonne un peu. On va pas s'en sortir. J'aurais bien aimé faire un... Ouais, bah 1,5. Je voulais faire 1,7, c'était bien, je trouvais. Target des 4, des 5 encore. Il en a. Évidemment. Ok, river, elle est assez dégueulasse. Ça fait rentrer des straight, ça fait rentrer des 7x. C'est l'heure de check. As-10, c'est parti. 3 et 4, je check. Pareil, si j'avais des stats versus ISO, je les utiliserai. On n'a pas de stats. Donc bon, pas grand chose à dire. Ah, le A8, c'est parti. Ensuite, quand elle est finie, si ça passe, on va pouvoir reload. Une jolie petite table. Plutôt un bon flop. Une turn assez dégueu par contre. Ça 18, je vais overlimp. Allez, faut un peu de réussite. Ça, c'est fold et facile. Ok. Un bon open avec 19 suit. 9-8. On va limper. Ah, c'est bête ça, facile. On a une bonne combo là. 2 over. Sur le 7. Gutshot. Backdoor trèfle. On se fait. On se fait donc bête. Je vais commencer par call. Je vais lead. Ouais, demi-pouce ça suffira pour faire fold ce qu'il y a à faire fold. 9-6, on va limper. Pour limp call and ISO size. Bon, après, il a
Il n'a pas ISO non plus des tonnes, hein, donc franchement, même overfold, c'est bien. Je suis toujours pas sûr que ce soit un reg et même si ça en avait été un, j'ai pas vu ISO des tonnes. Donc bon. A priori, on va finir sur ces deux tables parce que le heads up dure un peu plus longtemps que prévu. Hélène, elle veut pas nous lâcher. Si on frappe les deux là, on sera assez excellent. Roi 5-5. Le check. On peut peut-être un peu plus de force à check cette combo. Enfin, à check ce flop. On va maintenant delay. Un set de cœur en plus. On peut mixer entre bet et check. Parfait. So walk. 10-3. Allez, je sais pas sûr c'est un reg, donc j'essaie d'abuser. Du coup, je vais partir plutôt sur un c-bet. Je l'ai vu give up 2 fois rapidement les 2 derniers spots, donc ça me met un peu la puce à l'oreille maintenant. Peut-être qu'il a juste pas une main aussi, il a le droit de pas avoir une main. Mais là, encore une fois, il give up. Donc, plutôt récréatif. Hein. On y est. On espère bien qu'il push, évidemment, que ça tienne. J'ai l'overlimp, ça. Malheureusement, il nous fait le 1. Non, on partage pas. Non, on partage pas. Il veut pas nous laisser mettre à l'abri avec notre petite roll au-dessus des 100 balles. Si on a un second flush draw. Est-ce que j'ai une raison de lead, faire fold des kings qui nous dominent? Des as. On va check plutôt. Bon, et malheureusement, à droite, on la perd. Je pense qu'on peut reload une table du coup. Pour finir cette session. Vu que ça, c'est une 50, que du coup, il y a plus de timer généralement. Là, si lui lead, il peut avoir des bluffs. Ce serait bien que lui lead, lui fold. Et moi, j'aurais call. Bon, et maintenant, river, je fais flush. Je pense que je vais mettre share fold. Il y a des pics. Faut mettre un size qui fait cool un peu tous les pics. Je pense que n'importe quel pic va snap chez des récras comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vais fold. Je suis OP, c'est pas ouf. Ça me dérange pas. On va attendre un peu. Bon, là, a priori, maintenant, j'avais plutôt envie de le call. Il a l'air d'être déjà dans tous les spots. On va bet. Sur ce roi, c'est pas foufou. On va plutôt check. River, est-ce qu'on transfo pour faire fold à Dame Valet? Non, j'ai l'air d'avoir une belle table. Je vais rester tranquille. Dame 3, j'aurais pu ISO jam, mais aucune info sur le profil. Ouais, je vais le prendre quand même. Ça nous met pas non plus dans la merde si on perd le coup. Ça devrait bien fonctionner généralement. Et au pire, on a quand même du stack pour encore aller faire quelque chose. Bon, il réfléchit longuement. Pour fold, ce serait plutôt cool. Du poi. Ok, excellent résultat, bien sûr. As 3. Je vais pas open push cette main. Ça c'est assez psychos. Ouais, en fait non. Allez les rois. Ce serait l'heure qu'Enzo fasse une cagate. As 5, c'est un push normalement, mais parce que j'en ai vraiment envie de le push celui-là. Ouais, je pense qu'il faut quand même le prendre. J'espère que Papo dégage. Bon, les rois ça a tenu, ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Allez, on termine sur ces deux tables. Ça serait bien de finir en beauté avec 2 victoires. C'est bête ça. Valet 2, je vais essayer d'aller voir un flop. Ah, il est un peu chiant, il a toutes les mains. Allez, je vais quand même overlimp. C'est un poil loose, mais. Ils ont l'air d'être vraiment tranquilles. As-Jack, on y est. On va rien faire sur cette texture. On va juste devoir give up, je pense. Enzo, allez, on va essayer de le limp un coup. Ça serait un fold. Il y a des draws, mais bon. On va give up. Du coup, c'est bel et bien un récréa. Check ça. Ici, du coup, je vais check.
J'ai déjà pris les autres tout à l'heure. Ouais, c'est bête, facile. Là, je vais check, je vais give up le spot, ça me va. Pas vouloir tout bouffer. Maintenant, je le fais quand même fold des mains. Je fais quand même fold des 7, des 6, des hauteurs. Plutôt le prendre. J'ai le board. C'est quand même assez ok, je pense. Si je pète maintenant, je vais plutôt essayer de le multi-barrel, enfin le 2 barrel. Je vais delay into jam. Mettre max de pression à 6x moins. Ok, maintenant j'ai fait mon 8. Donc, all in. Fold, j'ai un bel avantage de stack. C'est pas montré fold cool au post-flop encore. Pas de souvenir en tout cas. Bon, ensuite, y a rien à dire. 7-2. Continue à aller voir des flops. Et du coup, après ces deux tables-là, on se dira bye bye. Moi, je peux check call, hein, facile. Il devrait pas trop delay et je vais essayer de showdown. Il devrait être assez collabo. Collabo. Si on a un bet facile. Dame 6, je pourrais te push contre Recrea. Et ça, il me fold. Alors lui, j'ai pas fait gaffe. Pas beau. J'ai pas fait très gaffe à... Bah, vu que je commente en même temps, je fais pas non plus ultra gaffe au profil. Bah, je fais un 9 turn. Donc plutôt à check maintenant. Et là, c'est intéressant en river. Bah, maintenant, il y a des straight et des brelans de jack. Donc là, je vais tout mettre. Je pense que ça peut trop call à valer ici. On espérait de call. Dommage. Allez, allez, 2 heads up bien important quand même. C'est soit le défi décolle un peu, soit on stagne. On pourrait aller voir les points un petit peu, mais je pense que ça doit pas être foufou. Hein. La vidéo va être un peu plus longue aujourd'hui. C'est pas grave. Hein. Mais ça pourrait être pour la bonne cause. Ici, ma C-bet. Bon, il me 2 barrels big. J'ai une gut shot. Franchement... Après, il y a beaucoup de bluffs. Les zones block à l'épique. Les trèfles, je les call quand même. Ça m'ennuie quand même de fold. Ouais. C'est quand même... moi qui me suis habitué durant 2-3 années là à jouer que avec un HUD. C'est quand même tellement différent. Sauf après, si le bonhomme tu le joues tous les jours, évidemment tu vas avoir les rides et tout, mais sinon c'est tellement compliqué de... Là par exemple j'avais envie d'overfold tout à l'heure, mais en vrai bah, on voit qu'il a du 2 barrel. Bon ici c'est bien, ça passe, ça c'est important. Ici je fais le delay. Je pense que si je le delay into jam, il va pas pouvoir faire grand chose ici. On va mettre le reste. Allez, le beau 6 c'est bien parce que 2,3 après il peut quand même nous casser les couilles. Ok, il n'y a plus qu'à gagner la 50 et ce serait pas mal. Allez, c'est parti. Un tapis contre une main qu'on est content de voir. Une dame ça perd maintenant chez lui. Et du coup, on fait step up notre petite roll à 140 €. Ce qui est plutôt pas mal parce qu'on est à plus de 100 € maintenant depuis le début de l'aventure. On va fermer, juste regarder si on a un peu de points. Touc. Alors, je sais pas trop comment ça fonctionne encore, ça fait tellement longtemps. C'est ici les points, non, je crois qu'on n'a pas grand chose de plus. Je crois qu'on était dans les eaux là. Par contre, il y a un ticket là de cash game, machin. Bon, à voir quoi. À voir par la suite. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis rendez-vous la prochaine fois et à bientôt. Good luck au tabac.